La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, oh, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Frères et sœurs, peuple de Dieu, en ces temps de la Passion, où nous nous préparons pour le grand événement du salut de l'humanité, à savoir la Pâque. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Notre aide est en Dieu qui nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils et qui nous a sauvés par sa vie. Voici, l'heure vient, dit le Seigneur, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. Si le grain de froment ne meurt après être tombé en terre, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il faut que le monde connaisse que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a commandé. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi de l'homme injuste et pervers. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi m'as-tu délaissé? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, afin qu'elle me guide, qu'elle me conduise à la montagne sainte, dans ta demeure. Alors, je m'avancerai vers l'autel de Dieu, du Dieu qui est ma joie et mon allégresse. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Acclamons le Seigneur. Prions notre Dieu. Ô Christ, roi de gloire, qui a vécu dans l'humilité pour confondre notre orgueil, qui a vécu dans la pauvreté pour nous enseigner la vraie richesse, nous te louons et nous te bénissons. Ô Christ, ami des humbles et des malades, toi qui as passé dans ce monde en faisant le bien,
qui a proclamé parmi nous la bonne nouvelle du salut, qui a nourri les affamés, toi qui as fait tomber les chaînes de toutes les servitudes, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. En ces temps de calamité, ces temps de contagion, ces temps de pandémie, de coronavirus, nous sommes à toi pour t'acclamer, toi le Dieu de notre délivrance. Ô Christ venu dans le monde pour servir et donner ta vie en rançon pour nous, toi qui n'avais pas un lieu où reposer ta tête, toi qui fus trahi pour de l'argent, qui fut livré à l'injustice et cloué sur la croix pour l'expiation de nos péchés, nous te louons, nous te bénissons. À toi qui nous aimes, qui nous a lavés de nos péchés par ton sang et qui nous a fait roi et sacrificateur pour Dieu ton Père, à toi la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, écoutons la volonté de notre Dieu. Le Seigneur dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura conservé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Confessons à Dieu nos péchés. Dieu de notre salut, tu es saint et nous sommes pécheurs. Nous avons contristé ton amour et méprisé ton œuvre salutaire. Tu nous commandes de prendre notre croix, de suivre fidèlement ton Fils et d'aimer comme il nous a aimés. Nous avons été égoïstes, négligents, ingrats et infidèles. Ô Dieu, tu es notre Père et tes compassions s'étendent à toutes tes œuvres. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de ton peuple, aie pitié de l'humanité entière, que tu châties aujourd'hui. Mais aie pitié, pardonne. Délivre-nous du péché et des calamités qui nous visitent. Par Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Recevons, frères et sœurs, l'assurance du pardon de notre Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh,
Confessons ensemble notre foi chrétienne en proclamant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, pour notre exhortation, je vous invite à suivre avec moi la lecture du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Que le Seigneur bénisse en nous la lecture et l'audition de sa sainte parole. Voici, frères et sœurs, l'humanité est plongée dans la consternation, dans une forte calamité qui suscite beaucoup de panique. Nos regards sont fixés sur le Seigneur Dieu de l'univers, créateur et maître de toute providence. Nous avons dans ce psaume une première bénédiction dite par un prêtre à tous ceux qui arrivent au temple de Jérusalem. Oui, cette première partie décrit la protection que le temple exerce sur ceux qui y viennent. Après que chaque pèlerin a répondu en exprimant sa confiance, nous avons une deuxième bénédiction adressée, celle-là, à ceux qui quittent la présence du sanctuaire. On remarquera que cette seconde bénédiction, dans une première strophe, parle de Dieu à la troisième personne et dans une deuxième strophe à la première personne. Ce qui laisse supposer l'existence de deux prêtres bénisseurs. Dans la première bénédiction,
nous avions aussi 2 strophes. Et on peut supposer valablement un changement de personne identique à celui de la deuxième partie. Nous aurions alors l'agencement suivant. D'abord, l'arrivée du pèlerin dans la présence de Dieu, en les versets 1 à 8. Et puis la confession de foi du pèlerin, en le verset 9. Et le départ du pèlerin, du verset 10 au verset 16. Nous pouvons y voir, grosso modo, les bénédictions d'un prêtre, les promesses de Dieu, mais également les paroles de confession de foi du pèlerin. De toute évidence, frères et sœurs, en ce bas monde, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs qui avaient commencé une course et qui verront un jour ce parcours aller à son terme. Mais tout le long de ce parcours, nous avons la joie de savoir que Dieu est à nos côtés. De toute manière, ce psaume est consacré à la description des privilèges de ceux qui sont dans la présence de Dieu. Ceux-là qui se savent aimer de Dieu et entourés de Dieu. Tout homme qui y vient prier est tout d'abord un résident caché près du suprême. On sait que Dieu a voulu se cacher dans l'obscurité et le secret du lieu très saint. Mais ce lieu très saint n'est pas au-delà du temple. Il est à l'intérieur et quiconque pénètre dans les parvis où il dresse sa tente n'habite pas simplement à côté de Dieu, ni ne lui est pas contigu, mais est déjà vraiment dans le secret et les secrets du suprême. Nous sommes dans la présence de Dieu. Que nous soyons dans le temple ou dans notre maison en confinement, nous sommes dans la présence de Dieu par la foi. Dieu nous visite là où nous sommes, autant que nous allons à lui de tout notre cœur par la foi. Si le temple était le symbole de la présence de Dieu, la présence de Dieu se manifeste à nous chrétiens en ce qu'il nous a donné Jésus-Christ incarné pour notre salut. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ces paroles sont des paroles d'assurance pour ceux qui, continuant leur mission, poursuivant leur mission dans le monde, peuvent parfois rencontrer des calamités de toutes sortes. Oui, le pèlerin de notre psaume est caché à l'ombre du Tout-Puissant. Cela ne signifie pas tellement que notre résident va avoir des révélations spéciales ou des connaissances plus étendues sur la personne divine, mais surtout qu'il est protégé et qu'il sera désormais en sécurité. Ce mal va s'estomper bientôt. Ce mal va s'en aller bientôt parce que notre Dieu est au contrôle des situations qui arrivent dans notre monde. Mais cela n'est pas une raison pour nous de nous comporter en des irresponsables. Dieu nous a donné des États et des gouvernements. Et Dieu parle aussi par l'entremise de ces institutions qu'il a placées dans notre société. Nous avons reçu les mesures de notre État que nous devons observer, les mesures de notre gouvernement que nous devons suivre. Le lien secret de Dieu à l'homme n'est pas d'abord intellectuel, ni gnostique, ni même mystique, mais vivant et réel. C'est une proportion concrète que Dieu accorde. La confession de foi de l'Israélite, c'est « Tu es mon refuge, ma forteresse, ma sécurité » au verset 2. D'autre part,
le prêtre va décrire sous diverses images cette protection divine. Plumage, aile, qui évoque la poule protégeant ses poussins, et les chérubins de l'arche dont les ailes étendues montrent que cette protection s'étend à tout le temple. Nous sommes, nous aussi, dans la présence de Dieu, où que nous soyons, quoi que nous soyons dispersés et que nous ne puissions plus nous retrouver tous ensemble ces jours. Où que nous soyons, nous sommes dans la présence de Dieu par la foi. L'heure n'est donc pas à la panique, mais l'heure est au renouvellement de notre foi et de notre espérance fondée en la parole de Dieu. L'heure n'est pas à la panique, mais l'heure est à une attitude de responsabilité. Ce Dieu enverra ses anges qui non seulement garderont sur sa route le pieux israélite, mais le porteront sur les mains pour lui éviter toute chute malencontreuse. On peut justement voir ici que ces fameux anges ne sont pas des créatures intermédiaires qui ne seraient ni Dieu ni homme, mais qu'elles sont la manière d'être de Dieu à l'égard des hommes, la protection et la sécurité divine que Dieu leur accorde. C'est pourquoi la fameuse doctrine de l'ange gardien n'a qu'une légitimité, mais combien importante. Dieu agit de manière originale avec chaque individu. Dieu nous visite et Dieu nous accompagne. Dieu, si son être est le même pour tout homme, c'est-à-dire amour, traduit immédiatement cet être dans une manière d'être particulière pour chaque homme. Autrement dit, il nous aime chacun de manière unique. Autrement dit encore, il nous aime chacun selon notre nom. Mais il y a loin de cette doctrine profonde à des représentations souvent infantiles et malencontreuses qui font de ces anges des créatures autonomes et intermédiaires qui combleraient tant bien que mal la distance qui sépare un Dieu lointain de l'homme. Oui, cette doctrine signifie au contraire qu'entre Dieu et l'homme individu, il y a une immédiateté totale due à l'amour. Dieu n'est pas loin de nous malgré ce qui arrive. Dieu nous accompagne et il nous soutient. Il nous soutient malgré la maladie du Covid-19. Oui, parlant de maladie, le psalmiste parle. Il dit que Dieu nous protège contre la maladie, contre la contagion, contre la peste qui sévit. La Palestine a toujours été une contrée assez salubre, garantie des épidémies par son isolement relatif. Et la législation hébraïque comporte certaines préoccupations d'ordre sanitaire. La vie des anciens Israélites était simple et frugale. Leur alimentation se composait surtout de pain, de lait, de miel et de fruits. La viande était habituellement réservée au festin. C'était un peuple saint que la dure servitude d'Égypte n'avait pu abattre et dont les femmes étaient alors plus vigoureuses que celles de leurs tyrans. Toutefois, ces conditions favorables furent contrebalancées par l'ignorance de l'hygiène sous un climat souvent brûlant, en pays poussiéreux et par les innombrables mouvements de troupes et de guerre qui parcoururent la Palestine au cours des âges. Il y avait donc souvent la maladie. Et entre autres maladies, l'on dénombre la peste contagieuse, la peste qui se répandait. La peste, elle sévissait périodiquement et est souvent mentionnée dans l'Ancien Testament. Très redoutée à cause de son caractère épidémique et rapidement fatale, elle laissait les Israélites d'autant plus désarmés qu'elle était considérée comme une visitation directe de Dieu pour le châtiment. Et la loi lévitique
n'indique aucun moyen de la combattre concrètement. On s'est demandé si les Israélites n'avaient pas déjà établi un rapport entre la peste et les rats ou les souris. Pour s'être emparés de l'arche de l'Éternel, les Philistins, frappés de la peste, offrent des souris d'or comme don expiatoire. Oui, la peste était connue. Et le psalmiste parle justement de peste, mais il en parle en lien avec sa foi. Il dit, comme une parole d'assurance. Oui, le prêtre dit comme une parole d'assurance aux pèlerins. Tu ne seras pas atteint par la peste, ni par la contagion qui frappe. Dieu est donc notre sécurité. Plaçons en lui notre entière confiance. Mettons nos genoux à terre et prions. Mais davantage, confessons également notre égarement, nos péchés. Confessons notre iniquité qui souvent attire sur nous la colère de Dieu. Frères et sœurs, peuple de Dieu, nous sommes invités à revisiter nos voies. Le Seigneur Jésus, parlant en des termes du psalmiste, nous dit aussi, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Puisse le Seigneur nous tenir par la main et nous donner toute victoire, toutes sortes de triomphes sur cette calamité. Amen. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée, la pluie de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière me lui bonjour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Prions encore notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, Dieu de sainteté infinie, Dieu de sagesse insondable, Dieu de bonté incommensurable, toi qui fais vivre et qui fais mourir, qui fais la plaie et qui la bande. C'est toi qui frappes et qui guéris. Toi qui te courrouces et qui t'apaises, selon que l'exige le salut de ton peuple. Nous venons à toi dans ces temps de calamité et de contagion pour te demander grâce et te supplier de bien vouloir être toi-même notre médecin pour le corps et pour l'âme. Nous confessons humblement devant toi que nous avons mérité
très souvent les coups terribles dont tu nous frappes. Ce sont nos péchés qui ont provoqué ta justice et les effets que nous en ressentons aujourd'hui sont destinés à nous rappeler que tu es aussi un feu consumant. Ô Dieu, aie pitié de nous. Souviens-toi que Jésus-Christ, ton Fils, a répandu son sang pour nous racheter. Et fais-nous la grâce de recourir à lui par la repentance et dans la foi, pour trouver en lui la réconciliation, la guérison et le salut. Que la contagion, que la pandémie du Covid-19 qui exerce autour de nous ses ravages puisse s'arrêter par ton action puissante. Toi qui sauras inspirer davantage les scientifiques dans leurs recherches et leurs découvertes en vue du médicament approprié. Ô Dieu vivant et tout-puissant, à qui d'autre irions-nous? Mais permets que cette calamité nous aide à rentrer en nous-mêmes et à nous faire chercher en toi la délivrance et de nos âmes et de nos corps. Donne-nous, Seigneur, d'être délivrés de l'endurcissement, de l'indifférence, des fausses sécurités. Que tous et chacun s'humilie et t'invoque afin de rentrer en grâce. Qu'une sincère conversion soit pour nous le fruit de tes salutaires avertissements. Console, ô Dieu, tous ceux qui sont en détresse et qui gémissent dans les douleurs et dans les appréhensions de la maladie en ce moment même. Assiste-les dans leur souffrance, dans leur angoisse, toi qui es le Dieu qui guérit. Sois la sécurité de tout ton peuple. Donne-nous, Seigneur, un esprit de soumission à ta volonté et d'obéissance aux prescriptions, aux mesures de notre gouvernement. Rallume en nous, Seigneur, toujours et davantage, un esprit de responsabilité. Dieu de notre salut, continue d'inspirer ceux qui nous gouvernent pour leur donner l'intelligence et la sagesse nécessaires pour la conduite de ton peuple. Visite le Cameroun, visite également le monde entier qui panique sous le coup de cette pandémie. Dieu de notre salut, à qui d'autre irions-nous? Voici ton Église en marche vers la Pâque. Nous nous recommandons à ta grâce, afin que cet important moment de notre calendrier liturgique nous serve à l'approfondissement de notre foi, notre intimité avec toi. Visite les pauvres, ceux qui sont démunis du pain, et davantage, Seigneur, en ces temps où l'économie est mise en mal dans notre pays et dans notre monde. L'épreuve est forte, mais donne-nous d'avoir une foi plus forte que l'épreuve. Donne-nous de surmonter tout cela par tous les moyens et de toutes les manières.
Que tout honneur et toute gloire soient à toi, Dieu vivant et tout-puissant, qui nous exauce au-delà même de ce que nous pensons ou imaginons. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevons, bien-aimés, les exhortations et la bénédiction de notre Dieu. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que Dieu se place devant vous en tout-puissant guerrier, derrière vous comme mur de soutènement, à vos côtés comme ceinture de sécurité, au-dessus de vous pour vous bénir. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous et vous accompagnent et vous rassurent maintenant et au siècle des siècles. Amen. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire,